Bon tout le monde, alors cette semaine, on parle du roman L'affaire Greshnev. Donc, comme mentionné, on parlait cette semaine du roman L'affaire Greshnev écrit par Benjamin Faucon. À noter, c'est déjà le 17e roman de l'auteur. Donc, c'est un suspense qui se déroule dans le monde de l'art. Petit topo, donc, on est en 2018 et Robert Weber, qui est un historien de l'art, découvre dans une boîte en Allemagne une peinture du peintre du Franz Marc, hein, et c'est une peinture qui est disparue depuis de nombreuses années. Donc, vous comprendrez donc, il va la faire authentifier, hein, parce que le peintre est vêtu de son cou. Il fait donc authentifier la peinture et on lui accorde un certificat d'authenticité, comme quoi c'est vraiment une vraie peinture de Franz Marc. Alors bon, il va y avoir toute une affaire médiatique, évidemment que c'est comme une star. Hein, la peinture va être envoyée à travers le monde pour une tournée pour que le monde puisse découvrir cette peinture de Franz Marc qui a été retrouvée après plusieurs décennies alors qu'elle était disparue. Et c'est dans ce moment-là, dans sa tournée, qu'elle va arrêter à Ottawa. Hein, et c'est là que le professeur Matt Zacharias, qui lui enseigne l'histoire de l'art à l'Université d'Ottawa, va découvrir la toile. Lors d'une soirée pour la présenter, il va être évidemment, lui, en plus, Franz Marc, c'est son peintre sur lequel il est spécialisé. Et donc, en s'approchant la toile, il s'aperçoit qu'il y a deux petits traits de peinture dans le bas de la peinture. Et lui a déjà vu des photos à l'époque de la toile avant que celle-ci disparaisse et ces deux petits traits de peinture-là n'apparaissaient pas. Donc, à partir de là, le professeur Zacharias détermine que c'est un faux qui est devant eux. Hein. Alors, comment qu'un faux a pu déjouer les personnes qui ont mis un certificat d'authenticité? Évidemment que là, c'est toute une histoire parce que là, bon, ça va faire un scandale, hein, vous comprenez, et le professeur Mascarias va se faire une renommée sur le fait qu'il a réussi à découvrir un faux tableau malgré ce que les experts avaient dit. Et lui, bon, ça va vraiment là, le chicoter. Hein. Qui a pu tromper la vigilance des gens? Pourquoi qu'un faux tableau a pu arriver comme ça ici? Donc, il va pousser son enquête plus loin. Il va aller en Europe pour essayer de retourner voir, bon, il va aller voir le professeur Weber pour savoir où il a acheté la toile. Il va essayer de retracer tout le chemin pour comprendre hein, qui sont les faussaires derrière le tableau. Et en poursuivant ses recherches, il va tomber sur d'autres petits tableaux, d'autres tableaux qui ont les deux petites marques de ligne, donc d'autres fausses, faux tableaux qui sont aussi sur le marché de l'art, qui sont supposés être des vrais tableaux. Au fil et à mesure de son enquête, bon, ben, il va se trouver qui sont les faussaires. Et évidemment, on va commencer à embarquer dans un chassé croisé, alors que plus il va s'approcher de la vérité, avec l'aide de l'avocate Lorraine Humbert, plus ceux qui font les faux tableaux vont vouloir les éliminer, si vous voulez, je veux dire. Donc, c'est vraiment un suspense. Hein. Comment va se terminer tout ça? Est-ce que le professeur Zacharias va trouver qui sont les coupables? Est-ce qu'ils vont sortir vivants, lui et l'avocate de toute cette histoire? C'est ce que vous saurez en lisant l'affaire Greshnev. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et une belle semaine.